Je suis de retour avec vous, j'espère que vous passez un bon moment dans mon exploration toute personnelle, partielle et partiale on peut dire même, de la discographie de Gainsbourg. On va maintenant approfondir ce qu'il a pu produire pour le cinéma, et puis pour la télé aussi d'ailleurs. Dès 1959, c'est-à-dire un an seulement après Le Poinçonneur des Lilas, avec Alain Goraguet, il compose la musique du film L'eau à la bouche, un film de Jacques Deniol-Valcroze. Nouvelle Vague, succès d'ailleurs, ça va être un succès ce film, au passage. Alors c'est très important la date, dès 59. Ça signifie que dès le début et tout au long de sa carrière, Gainsbourg va faire le job de ce côté-là. Euh, on l'a pas forcément en tête quand on pense à Gainsbourg. On se dit pas que dès 59, euh, il va aller faire de la musique de film. Goraguet raconte d'ailleurs que pour Gainsbourg, les propositions venues du cinéma étaient une opportunité de se faire mieux connaître parce que bon, les disques qui sortaient, ça marchait pas terrible. Et il va avoir des propositions très tôt et tout au long de sa carrière. Alors, quand on parle de Gainsbourg et de musique et de cinéma, on ne peut pas passer à côté de Stéphane Le Rouge. C'est un journaliste. Alors Stéphane Le Rouge, il écrit, je ferai une petite parenthèse après sur Stéphane Le Rouge. Stéphane Le Rouge écrit, pour Gainsbourg, la musique de film fait surtout office de laboratoire à idées, mélodiques ou orchestrales. C'est davantage un moyen qu'une finalité. Il essaie, cherche, esquisse, expérimente, et plus tard, il recycle. Alors Stéphane Le Rouge, oui, il faut que je dise un mot quand même parce que c'est très important, c'est pas n'importe qui, Stéphane Le Rouge. Euh, C'est le concepteur de la collection discographique de bandes originales de films qui s'intitule Écoutez le cinéma, édité par Universal. Une sélection à chaque fois aux petits oignons, hein, des meilleurs compositeurs et des musiques de films. Alors vraiment, hein, en plus c'est fait à chaque fois, dans des beaux coffrets avec des beaux livrets. Enfin, il y a de la bonne documentation, c'est des beaux produits, ils font les choses bien. Et aujourd'hui, on doit être à 120 ou 130 titres déjà, donc vraiment, je vous conseille d'aller explorer tout ça. On fait des découvertes incroyables de musique de film et ou de compositeurs de musique de film. Vraiment génial. Et c'est d'ailleurs Stéphane Le Rouge, hein, qui conçoit et réalise le coffret Le cinéma de Gainsbourg, sorti en 2001 et réédité, enrichi en 2015. Et alors, à ce propos, je suis obligé de passer par là. Euh, quand il fait ce coffret, le cinéma de Gainsbourg, il l'envoie à Michel Colombier. Il lui fait un petit cadeau. Et je vais citer Stéphane Le Rouge. Attendez. Ouais, c'est bon. Le 4 janvier 2002, 2 semaines après avoir reçu le coffret, Michel Colombier se fend d'un long email à la fois émouvant et revendicatif. Dans sa villa de Los Angeles, l'écoute du cinéma de Serge Gainsbourg a réveillé des souvenirs enfouis, d'écriture, de séances d'enregistrement, de musiciens de studio, sur notamment le Pacha, Manon 70, l'Horizon, Si j'étais un espion. Ces propos traduisent autant la mélancolie face à la fuite des années que l'envie légitime d'apparaître enfin avec son véritable statut, celui de co-compositeur. Alors là, Stéphane Le Rouge cite Michel Colombier. Serge était bourré d'idées brillantes, mais il lui est arrivé bien souvent de me laisser faire le gros du travail de composition. La raison qu'il invoquait pour être crédité seul au générique était la suivante. J'ai besoin de toi pour écrire la partition, par contre toi tu n'as pas besoin de moi. Si on met nos deux noms au générique, les metteurs en scène te contacteront ensuite directement. Donc pour l'instant, si tu es d'accord, je préfère être le seul crédité. Alors au passage, on voit que il a un peu fait la même chose avec Goraguet, hein. Alors, Colombier continue. J'avais 25 ans et j'ai accepté ce fonctionnement. Serge était un génie, mais pour les musiques de film, il avait vraiment besoin de co-auteurs, créateurs, pas simplement d'assistants. En même temps, nous étions très liés et il ne m'est jamais venu à l'idée de revenir sur notre accord. Nous nous entendions comme larrons en foire, aussi bien dans nos collaborations que dans la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, en 2002 donc, la situation n'est plus la même. Les raisons de Serge, pour être seul à l'affiche, n'existent plus, et les noms de ses co-compositeurs doivent figurer à côté du sien comme il se doit. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure? Stéphane Le Rouge reprend.
La démarche de Michel Colombier portera ses fruits. Après consultation de tous les intéressés, le deuxième pressage du cinéma de Serge Gainsbourg créditera Goraguer, Colombier, Vanier et Sabar conformément au dépôt SACEM, c'est-à-dire comme co-compositeurs. C'est un jalon historique. Il aura fallu attendre plusieurs décennies pour qu'ils sortent de l'ombre et reçoivent enfin une reconnaissance officielle à la hauteur de leur contribution. Fin de citation. Donc vous voyez, Stéphane Le Rouge, c'est pas n'importe qui, hein. Il va être un peu à l'instigation de la reconnaissance de Vanier, Goraguer, Colombier, Sabar comme compositeur, quoi. Donc c'est quand même très très important. Alors je vous propose 3 morceaux que j'apprécie particulièrement. Alors choisi entre mille, c'est-à-dire que ça a été un crève-cœur de ne pas choisir d'autres titres. J'aurais voulu vous mettre L'escroc, tiré du film à sketch Les plus belles escroqueries du monde. J'aurais voulu vous mettre Striptease, Si j'étais un espion, Manon 70, sublime, L'herbe tendre avec Michel Simon, incroyable. Ce morceau génial aussi, bande originale de Sex Shop de Claude Berry. Requiem pour un con, évidemment, que j'ai adoré dès que je l'ai écouté en 80, enfin au début des années 90. Le tapage nocturne, joué par Bijou, pour un film de Catherine Breillat, fin 70, début 80. Alors Bijou, c'est pareil, j'ai pas le temps là, je suis désolé, mais il faudrait creuser, il faudrait que vous creusiez par vous-même, parce que c'est une histoire très intéressante. Euh, la rencontre entre, alors c'est fin des années 70, Bijou et Gainsbourg. Je crois que Bijou reprend un titre de Gainsbourg, et puis après Gainsbourg compose pour Bijou, et puis il va faire quelques scènes avec Bijou. Alors c'est Jackie Jakubowicz qui va les mettre en relation, et, ça c'est très important parce que Gainsbourg va refaire de la scène. Ça faisait 15 ans qu'il n'en avait pas fait, parce qu'il avait pris une douche froide lors d'une scène quand il avait fait la première partie de Bobby Lapointe, je crois, dans les années 60. Et, il est pas du tout sûr de lui, enfin il dit on va me jeter, etc. Et en fait, eh ben, il va prendre du plaisir sur scène, et ça va le relancer un peu, ça va lui redonner confiance en lui. Et quelques temps après, il va partir en Jamaïque, il va faire aux armes, etc. avec les musiciens, avec les Wailers, quoi. Donc c'est un moment important de sa carrière. Et souvent dans l'historiographie de Gainsbourg, on oublie un petit peu ça finalement. Enfin, c'est quelque chose qui passe complètement à la trappe. Ce passage par Bijou, hein, on est à la fin des années 70, il a fait plusieurs albums concept qui marchent pas, et puis des conneries. Alors il est pas inconnu, mais bon, les jeunes ne le connaissent pas, parce que les jeunes ne le connaissent que parce qu'il passe à la télé, mais pas par ses musiques, par ses chansons, quoi. Euh, donc voilà, donc ça c'est un passage important. J'ai pas le temps de revenir là-dessus en détail, mais bon. Alors, il y aura aussi... Non, il y aura d'abord, pardon, Transpartie des Hachichiens. C'est un titre composé avec Jean-Claude Vanier, issu de la bande originale d'un film d'André Cayatte, sorti en 69, qui s'appelle Les Chemins de Katmandou, que je n'ai jamais vu, avec Jane Birkin, Gainsbourg, avec aussi Elsa Martinelli, qui est une actrice que j'avais adorée dans 2 films que j'avais vus au cinéma, incroyable. Le western complètement tordu d'André de Toth avec Kirk Douglas, qui s'appelle La rivière de nos amours. Carlotta d'ailleurs l'a ressorti, ce film, dans un superbe coffret, donc allez-y chaudement, quoi. Et Elsa Martinelli, elle va jouer dans un autre film que j'ai vu au cinéma aussi, que j'adore vraiment, c'est Le Procès. C'est Orson Welles qui adapte Kafka. Pareil, c'est génial. Alors vous allez voir, c'est un morceau entêtant et psychédélique, génial. C'est la patte Vanier Gainsbourg qu'on va retrouver ensuite sublimée dans Melody Nelson. C'est incroyable. Il y aura aussi un titre vraiment, vraiment superbe, que j'ai immédiatement adoré quand je l'ai découvert au début des années 2010. C'est le morceau titre du film La Horse, avec Gabin, en 70, que j'ai pas vu non plus, mais que je vais voir très 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 bientôt. Euh, c'est Alors il y a Gainsbourg-Vanier, mais il y a aussi Michel Colombier qui est pas loin derrière. Ça envoie, c'est fou, c'est moderne, c'est intemporel en fait, un peu western, c'est chelou, superbe. Alors pareil, je suis un petit peu bavard, je suis vraiment désolé, mais je me dois de vous transmettre les souvenirs de Pierre Granier de Fer, le réalisateur de La Horse. Je cite. Avec Gainsbourg, on a collaboré une seule fois sur La Horse en 69. L'album va sortir en 70.
Concernant la partition, je n'avais aucune idée en tête, je n'entendais pas de musique sur un tel sujet. Et c'est Gabin qui m'a soufflé, appelle Gainsbourg, tu vas voir, c'est un type bien. Dans la bouche de Jean, c'était un vrai compliment. À l'époque, ils avaient fait fureur, non, pardon, à l'époque, ils sortaient d'un joli succès commun, Le Pacha de Georges Lautner, où Requiem pour un con avait fait fureur. J'ai réfléchi à la proposition de Gabin, je n'étais qu'à moitié convaincu. Serge Gainsbourg sur un polar paysan, ça paraissait plutôt incongru. Mais j'ai pris le risque. Après avoir lu le scénario, Serge a découvert le premier montage de la Horse dont il est sorti perplexe. Lui non plus ne voyait pas trop vers quelle direction aller. On a simplement déterminé ensemble les longueurs, les emplacements à musiquer, mais rien de plus, je ne voulais pas l'étouffer sous une avalanche de contraintes. Par exemple, on n'a jamais réellement parlé du style, de l'esprit de la musique. Serge avait notre confiance, la mienne, celle de Gabin, on lui a foutu la paix. Quelques jours plus tard, il me jouait au piano le thème dans ses différentes déclinaisons. Difficile de tout percevoir, mais l'essentiel était là, le nerf, la tension, le côté rythmique. À l'enregistrement, au studio des Dames, j'ai déchanté, car Serge et Jean-Claude Vanny avaient convoqué plusieurs pupitres de percussions africaines. D'un côté j'avais l'image, de l'autre l'orchestre. Sur Gabin dans son chant déboulaient des bruits de crissement, des tam-tams, comme en pleine brousse. J'étais abasourdi, ahuri, je ne comprenais pas. En fait, Serge et Jean-Claude avaient été partis d'une idée simple. La campagne est la même partout, en Normandie comme en Afrique. D'où ces percussions ethniques. Plutôt que d'aller au clash, j'ai joué la diplomatie. C'est très bien Serge, mais dis-moi, si on faisait une prise sans les percussions? Connaissant la personnalité de Gainsbourg, je craignais me faire envoyer promener. Pas du tout, il a joué le jeu. Du coup, on a abandonné en chemin nos percussions, mais dans la version définitive de la Horse, il reste le piment orchestral de Gainsbourg et Vannier, avec des instruments comme le banjo, le cymbalum, le clavecin, très insolites dans leur rapport à l'image et aux situations. Revoyez le film. La partition enlève du réalisme à la Horse. Gabin, en patriarche normand, patrouillant ses terres en jeep, sur une musique pop. Ça tire le film vers le cinéma, et pas vers le vraisemblable. Et c'est exactement ce que je recherchais. Déraciner le polar, lâcher des truands volontairement caricaturaux en milieu rural. Là-dessus, le son Gainsbourg-Vannier est encore un décalage supplémentaire. Fin de citation. Et il y aura enfin la chanson du Forçat, composée avec Michel Colombier, extrait de l'adaptation de Vidocq en série par Claude Lourcet et Marcel Bluval en 66. Un morceau western exceptionnel. Alors c'est pas du tout le même morceau que la Horse, hein. C'est une espèce de ballade folk avec ce texte et cette interprétation superbe. Gainsbourg chante encore un peu. C'est vraiment magnifique. J'adore ce morceau. Voilà, donc je vous laisse découvrir. J'espère que vous allez kiffer. Mais avant d'entrer dans la musique, je suis désolé, hein, il faut bien bouffer. Une petite réclame.